a bu, il n'a pas bu à l'extérieur, il a bu à l'intérieur. Il a bu là où c'était caché. Alléluia. Il ne s'est pas exposé. C'est là où les gens pensent quand ils regardent Noé que Noé était dans la rue et qu'il était nu. Non, il s'est dénudé dans sa tente, dans son intimité, là où personne n'avait le regard, là où lui seul avait le regard. C'est là où il commettait son péché. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tente? Qu'est-ce qu'il y a dans tes coulisses? Qu'est-ce qu'il y a dans ton secret? Quelles sont les choses dans lesquelles tu te bats dont personne n'a l'œil? Parce que c'est dans ton intimité, le regard, le langage, le comportement, l'attitude dont personne n'a accès. Tu es le seul ou la seule à avoir accès à cette attitude dans la tente. C'est dans la tente qu'il s'est dénudé. C'est dans la tente qu'il a enlevé en fait son autorité, sa grâce. C'est dans la tente qu'il a bu, il a bu. Alléluia. Les choses sont faites dans le secret, dans les coulisses, pas devant les gens. Je ne m'énerve pas devant les gens. Je ne me mets pas en colère devant les gens. Je ne manifeste pas un caractère qui n'est pas en conformité avec Dieu devant les gens. Devant les gens, je rigole, j'acclame, je dis gloire à Dieu. Mais dans les coulisses, je suis dans la tente en train de me battre avec ma boisson. Je suis dans la tente en train de me battre avec ma colère, en train de me battre avec ma culpabilité, en train de me battre avec les démons de sexualité, en train de me battre avec ma chair, en train de me battre avec ma jalousie, en train de me battre avec mon envie. Et ces choses se trouvaient dans la tente. C'était dans la tente, c'était pas exposé. Personne ne savait ce qu'il vivait. Oui, je sais ce que tu vis est associé peut-être à un événement qui t'a affecté. Oui, je sais ce que tu vis n'est pas forcément évident. C'est peut-être pas de ta faute. Tu n'as pas mis les barrières qu'il faut. Tu n'as pas développé l'attitude qu'il faut. Et tu te retrouves à développer un comportement contraire à celui de Dieu. Ces choses sont dans la tente. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. C'est pas un message de condamnation. Alléluia. Mais Dieu est en train de simplement libérer un cri et dire: je te vois dans ta tente. Je te vois dans ta tente quand tu te bats avec ce mal. Je te vois dans ta tente que tu es en train de répéter ce péché. Je te vois dans ta tente, dans ta difficulté, dans cette colère, dans cette irritation. Je te vois dans ta tente avec ce poids à l'intérieur. Je te vois dans ta tente, je te vois et je veux t'aider. Je ne veux pas que tu avances sans traiter ces choses. Mais je te vois à l'intérieur, alors que tu ne montres pas tes faiblesses, ta difficulté. Tu ne montres pas ce caractère. Moi, je te vois et mon désir profond, c'est de t'aider. C'est de t'aider. Voilà pourquoi je veux rentrer dans la tente pour t'aider. Oh, même si tu as enlevé ton vêtement, Dieu veut te remettre un autre vêtement. J'ai dit, Dieu veut te remettre un autre vêtement. Alors que tu es dans la tente, il y a des choses que tu as perdues. Tu as soif de prier, tu as soif de lire la Bible, tu as soif d'avancer, d'adorer, de venir à l'église. Il y a comme un zèle quand tu es tout seul que tu as perdu et tu te bats dans le secret. Tu ne sais des fois pas à qui parler, dire, mais tu es en train de combattre ces réalités. C'est dans la tente, dans le secret, dans les coulisses. Personne ne sait, Noé, mais il y a un Dieu qui est au ciel qui le voit. Et ce Dieu qui est au ciel, alors qu'il voit Noé, il emmène son fils Cham à aller. Et il fallait que Cham rentre dans la tente. C'était à Cham d'aller dans la tente. Mais le problème avec Cham, c'est que Cham n'a pas compris sa destinée. Il n'a pas compris sa destinée. La Bible dit que Cham a vu la nudité. Il est rentré dans sa tente. Voyez, il y a des pères qui vous permettent de rentrer dans leur intimité. Alléluia. Le fait que Cham rentre dans son intimité, ça voulait dire que Noé était un bon père, qui pouvait transmettre des informations dans la proximité avec ses enfants. Alléluia. Alléluia. Et il rentre dans la tente, c'est Cham qui rentre et il voit. Au lieu d'intercéder, au lieu de prier, il va le dire à ses frères. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cham veut dire chaud. Cham veut dire bouillant. Alléluia. Oh mon Dieu. Je dis Cham signifie en fait bouillant. Cham signifie chaud. C'est Cham qui devait rentrer dans la tente. Parce que celui qui est chaud, c'est celui qui est dans la foi. La Bible dit dans Apocalypse 3 verset 16, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es ni chaud ni froid, mais tu es tiède. Ceux qui sont chauds, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Voilà pourquoi ce n'était pas à Sem d'aller, ce n'était pas à Japheth d'aller, c'était à Cham. Cham a amené la chaleur, Cham a amené le feu du Saint-Esprit, parce que Noé était froid. Son péché l'avait refroidi. Il avait besoin de la chaleur. La chaleur, c'est le symbole du Saint-Esprit. La chaleur a la capacité de consumer, de détruire ce qui vous empêche de faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible nous parle d'une histoire où Paul a fait naufrage. Il tombe dans une île. Et sur cette île-là,
Paul décide de faire du feu. Alors qu'il fait du feu, le serpent qui était caché va sortir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le feu est allumé, les serpents partent. Oh, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'ai dit lorsque le feu est allumé, les serpents commencent à partir. Les serpents, c'est ceux qui veulent te maintenir dans la captivité. L'influence des démons, l'influence du diable qui veut te maintenir dans ta tiédeur, dans ta froideur. Mais lorsque le feu est allumé, le feu va faire en sorte que la tiédeur part. C'est pour ça que Cham est arrivé là-bas. Et Cham n'a pas compris qu'en réalité, sa destinée, c'était de réchauffer Noé. Bien-aimé, je viens ce matin comme Cham pour réchauffer les vies. Je viens comme ce matin comme Cham pour enflammer ta destinée, pour enlever tous les obstacles de l'ennemi qui ont conduit à ce que tu sois dénudé, que tu sois au sol. Cham, bouillant, Cham, chaud, Cham, passionné, Cham, alléluia. Cham est rentré dans la tente. Cham a vu la dignité et il devait rester auprès de Noé, communiquer son feu pour que Noé reprenne vie, pour que Noé retrouve la destinée, pour que Noé soit restauré. Il fallait que Cham, tu te bats en secret, tu te bats en secret. Tu te bats avec cette situation, tu te bats avec tes pensées, tu te bats avec ce péché. Oh, j'aimerais te dire, lâche ce péché. Mais je préfère te dire, trouve la chaleur du Saint-Esprit. Parce qu'en trouvant la chaleur du Saint-Esprit, tu lâcheras ton péché. En trouvant la chaleur du Saint-Esprit, tu te débarrasseras des choses qui te maintiennent dans la captivité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Trouve la Cham. Si tu trouves Cham, tu pourras avancer. Si tu trouves Cham, tu arriveras à vaincre tes batailles. Si tu trouves Cham, la compromission va s'arrêter. Si tu trouves Cham, ta foi va se ranimer. Si tu trouves Cham, tu retrouveras la vigueur, la santé et la communion avec Dieu. Cham est rentré dans l'intimité. C'est Cham qui rentre dans l'intimité. C'est pas Japheth, c'est pas Sem, c'est Cham qui rentre dans l'intimité. Dans ton intimité, c'est Cham qui doit rentrer le premier. J'ai dit c'est Cham qui doit rentrer le premier. Parce que lorsque Cham rentre, tu commences à brûler, tu commences à être passionné, tu commences à te rhabiller, tu commences à être restauré, tu commences à dire ça j'abandonne, tu commences à dire ça j'arrête, tu commences à dire ça je stoppe. Lorsque Cham, vous êtes en concept de Cham, Cham enflamme votre vie, Cham fait de vous des passionnés. Alléluia. Les gens disent oh, faut arrêter, mais comment arrêter? Quelles sont les stratégies pour arrêter? Comment faire? C'est bien beau de dire arrête de penser comme ça, arrête de mentir, mais comment le faire? Tu pourras le faire si tu trouves Cham. C'est là où la Bible dit ceci: restez ici, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, et cette puissance fera de vous mes témoins. Et la Bible dit dans Acte 2, un vent impétueux, des langues de feu vont les transformer. Les langues de feu vont anéantir le caractère de Pierre qui était un pied à droite, un pied à gauche. Lorsque le feu était en lui, le feu a renversé ce caractère qui le conduisait à être instable. Lorsque vous rencontrez Cham, lorsque vous rencontrez Cham, lorsque vous rencontrez le feu, lorsque vous rencontrez le feu, la vipère va sortir. Si la vipère était là, je ne connais pas le point de contact qui te maintient dans cette mentalité qui t'empêche d'éclore. Mais je te dis une chose, lorsque le feu est allumé, la vipère va disparaître. Le serpent va fuir parce qu'il ne peut pas rester là où il y a le feu. Là où il y a le feu, là où il y a le feu ranime ta vie. Alléluia. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, oh, tu vas retrouver ta tunique. Ne t'inquiète pas. Peut-être tu n'as pas été assez vigilant, mais tu vas retrouver ta tunique. Même si tu t'es déshabillé par erreur, par maladresse, parce
que tu n'as pas veillé, parce que tu as laissé peut-être tes passions prendre le contrôle. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu vas retrouver ta tunique, tu vas retrouver ce manteau, tu ne resteras pas au sol, tu vas retrouver ton adoration, tu vas retrouver ta manière de prier, tu vas trouver la manière de t'accrocher à Dieu, à aimer Dieu, parce que Cham rentre dans la tente.